La volonté de relier la Gruyère au reste de la Suisse par le chemin de fer ne date pas d'hier. Dès les années 1850, la région avait pour souhait que la ligne principale Lausanne-Berne passe par Vevey, Châtel-Saint-Denis et Bulle avant de rejoindre Fribourg. Mais finalement, c'est le tracé via Oron et Romont qui fut privilégié. La voie raccordant Lausanne, Fribourg et Berne a été mise en service en 1862, laissant alors de côté les Gruyériens et les Veveysans. Ils ne dirent toutefois pas leur dernier mot. La ville de Bulle décida tout de même de se relier à la Grande Ligne en construisant un chemin de fer jusqu'à Romont. La liaison Bulle-Romont fut alors inaugurée le 29 juin 1868 et était exploitée par la Compagnie suisse occidentale. Ce n'est que bien plus tard que la compagnie du chemin de fer Bulle-Romont reprit son exploitation. Dans le district voisin, Châtel-Saint-Denis était un corps isolé. Contrairement aux Bullois, les habitants de Châtel décidèrent de se relier au réseau principal via Palaisieux en 1901, avec une voie à écartement métrique. Entre 1903 et 1904, les voies ferrées poussaient comme des champignons dans la région. Toujours avec un écartement métrique, c'est la ligne Châtel-Saint-Denis, Bulle, Montbovon qui vit le jour. Elle était administrée par les chemins de fer électriques de la Gruyère, CEG. La même année, les CEV, chemins de fer électriques Veveysans, inaugurèrent la liaison entre Châtel et Saint-Légier, permettant de rejoindre la ville de Vevey. Le but était de relier cette dernière à la région de Thun. Malheureusement, le projet eut peu de succès face à la concurrence du MOB et de sa ligne passant par les Avants. Il est par ailleurs intéressant de remarquer que la gare de Châtel-Saint-Denis était alors partagée par 3 compagnies. Cette situation ne durera pas longtemps, car le Châtel-Palaisieux fut absorbé par les CEG en 1907. 5 ans après, le réseau s'agrandit avec un embranchement à Bulle pour relier le village de Broye et surtout la célèbre chocolaterie Caillé. Il était initialement prévu de continuer en direction de Fribourg, mais la guerre en décida autrement. Avec cette nouvelle relation et le trafic de marchandises qu'elle apporta, les CEG purent relever la tête et éviter la faillite qui était proche. En 1942, les chemins de fer électriques de la Gruyère, le Bulle-Romont et le chemin de fer Fribourg-Morat-Annay fusionnèrent pour former le Gruyère-Fribourg-Morat, GFM, ou plus communément appelé les chemins de fer fribourgeois. C'est bizarre, j'ai comme l'impression de savoir pourquoi ce n'est pas l'abréviation des chemins de fer fribourgeois qui a été retenue. Enfin bref. 4 ans plus tard, le 8 mai 1946, la ligne Bulle-Romont fut électrifiée, ce qui sonna la fin de la vapeur en Gruyère. Lors du passage du nouveau millénaire, GFM et les transports en commun de Fribourg furent regroupés pour former les transports publics fribourgeois, TPF. La dernière étape de cette histoire est également la première de Railwan. En effet, c'est le 28 mars 2021 que nous avions tourné notre toute première émission sur la ligne Bulle-Broye-Fabrique. Cette dernière a changé d'écartement passant de la voie métrique à la voie normale et permet désormais de relier la chocolaterie à la capitale fédérale. Nous avions également pu suivre la construction de la nouvelle gare de Bulle qui fut terminée en 2023.